Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro du Maxi SBS dans lequel on va se pencher sur plusieurs mystères de One Piece qui ont été éclaircis par certaines déclarations d'Eiichiro Oda au fil des années. Au programme, la puissance phénoménale de Zoro, l'arc final de One Piece ou encore la mère de Luffy, alors restez jusqu'au bout de la vidéo pour ne rien rater. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications si ce n'est pas déjà fait pour ne manquer aucune vidéo. Et commentez avec le hashtag Dendenmushi si vous souhaitez poser une question, parler d'une anecdote ou d'une théorie et vous passerez dans nos prochaines vidéos. Sans plus attendre, c'est parti. Commençons par le cas Zoro. On ne va pas se le cacher, le niveau de Zoro en combat est tout simplement hallucinant à l'heure actuelle, et nombreux sont ceux qui le mettent en concurrence directe avec son capitaine, Monkey D. Luffy. Zoro remporte ses combats avec une facilité déconcertante depuis quelques années, que ce soit dans le manga, comme récemment contre Pika par exemple, mais également dans les films comme One Piece Gold, où l'on a pu le voir se débarrasser de Dice de l'équipage de Tetsuro avec une facilité déconcertante. Mais ceux qui lisent One Piece depuis un certain moment savent que ça n'a pas toujours été le cas. Il fut un temps où Zoro avait énormément de mal à gagner ses combats et où il était poussé dans ses derniers retranchements à chaque nouvel affrontement. Un bon exemple est son combat contre Mr. One, alias Das Bones, où il a dû chercher au fond de lui la force de surpasser son adversaire. Eh bien sachez que si Zoro ne galère plus durant ses combats, c'est une volonté bien assumée de la part d'Eiichiro Oda. Il y a quelques années, la cote de popularité de Zoro a pas mal chuté au Japon et les lecteurs de One Piece commençaient à dire qu'il était plutôt faible et pas si impressionnant que ça. Lors d'une interview en 2011, Oda a tout simplement demandé aux fans de ne plus parler mal de Zoro, chose qu'il n'appréciait pas énormément. Et en 2014, il enfonce le clou avec une longue déclaration dans laquelle il explique qu'il apprécie rarement qu'on parle mal des personnages de One Piece et que ça influence leur développement. Il dit que par exemple, lorsque l'avis général sur un ennemi est qu'il est faible, il ne peut s'empêcher dans la suite de l'histoire de le rendre extrêmement fort. Voilà qui explique l'extrême puissance de Zoro, personnage avec lequel les lecteurs ont été un peu trop sévères par le passé. Il ne faut pas oublier que les personnages dans One Piece sont en constante évolution et ne sont pas figés, et qu'il faut donc y aller avec des pincettes lorsqu'on parle du futur d'un personnage. Un bon exemple est Katakuri, qui était donné vainqueur face à Luffy par une grosse partie de la communauté pour perdre finalement son combat. Comme on peut le voir dans les récents chapitres, tout s'accélère dans One Piece et la rêverie risque d'apporter un lot important de changements. Oda a dit lors d'une interview datant de 1999 que dans l'arc final de One Piece, c'est le monde entier qui sera plongé dans la tourmente et pas seulement Luffy et ses Nakama. Cette interview remonte à quasiment 10 ans et pourtant ce qui se passe actuellement semble annoncer les prémices de ce conflit majeur. D'après les rumeurs, on devrait rentrer dans l'arc Wano Kuni dès le chapitre 909 après plusieurs chapitres dédiés à la rêverie et à la mise en place de ce qui devrait suivre. Entre la réelle entrée en scène de Kaido, les différents protagonistes présents à Marijoa ou encore l'agitation du côté du nouveau Marineford, la grande guerre qui engloutira le monde n'est plus très loin. Et avec les récentes révélations concernant le chapeau de paille et la hiérarchie du gouvernement mondial, on peut se rappeler d'une interview datant de 2014 dans laquelle Oda rassurait les fans quant à la nature du One Piece. Pour ceux parmi vous qui ne le savent pas encore, le One Piece sera bel et bien une récompense réelle et non une récompense symbolique. Reste à savoir de quoi il s'agit. On est nombreux à se poser des questions sur la mère de Luffy. Qui est-elle? D'où vient-elle? Est-elle encore vivante? On ne compte plus les interrogations qu'on se fait à son sujet. En décembre 2009, Oda a livré quelques informations la concernant, même si tout cela semble être encore flou, même pour lui. Il avoue que la mère de Luffy est un sujet auquel il pense beaucoup et que d'après lui, elle est toujours en vie. Si elle devait apparaître dans l'histoire, il en ferait un personnage fort avec une apparence reflétant bien cette puissance. Elle serait également très stricte et pour ceux qui s'attendent à une beauté fatale, vous allez être déçus. Oda avoue lui-même qu'en aucun cas il n'imagine la mère de Luffy être jolie. Elle serait plutôt âgée et avec une permanente aux cheveux. Oda dit ne pas trop s'attarder sur les relations de sang, car sa vision de la famille est tout autre. D'après lui, on choisit sa famille et on n'est pas uniquement lié aux personnes avec qui on partage des liens de sang. On garde quand même espoir de voir Madame Monkey D apparaître avant la fin de l'aventure. On arrive à la fin de ce second numéro du Maxi SBS. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager cette vidéo et commenter avec le hashtag Dendenmushi. Pour soutenir la chaîne et avoir du style cet été, passez sur notre shop pour découvrir notre nouvelle collection de t-shirts dédiés au shonen en édition limitée. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, portez-vous bien.
À bientôt sur All Blue Channel.